Étape D11, c'est le montage des biellettes de suspension arrière. Donc ici, on retrouve les pas inversés, hein, ce qui permet donc de régler le carrossage sans démontage, hein. Donc là, c'est du 5 mm. Il faut une clé de 6, hein, pour faire le réglage. Et la longueur totale est de 45,15 mm. Au niveau des rotules, c'est du 7 mm. Et là, on peut voir la clé de 3 mm, hein, qui permet de maintenir la rotule. Ça, c'est vraiment pratique au niveau du montage. Au niveau des chapes, rien de particulier à signaler. Par contre, ici, c'est des chapes que j'ai récupérées sur un RTR que m'a passé Cyril. C'est un RTR qui était démonté. Et ce qui me permettait, en fin de compte, de faire des comparatifs entre le RTR et le RR. C'est là-dessus que je prends des pièces pour vous faire les photos, notamment. Et là, il y avait les biellettes montées. Et j'ai voulu faire le feignant, comme j'ai vu que c'était les mêmes pièges, j'ai dit je vais pas m'embêter, pour gagner un peu de temps, vu que ça me prend hyper de temps de faire ce type de vidéo. J'ai voulu les utiliser, sauf que moi ça me va pas, pour une bonne raison, c'est que ici vous avez le repère, voilà, vous avez une saignée là, si vous voyez bien, sur les pas inversés. Ça, c'est pour repérer le pas à droite. Le pas à droite, hein, c'est le pas normal, hein, de vissage. Donc le pas à droite, c'est le sens de serrage et de la gauche vers la droite, tandis qu'à l'opposé, pour faire bien sûr le pas inversé, le pas à gauche, c'est le sens de serrage et de la droite vers la gauche. Et donc pour avoir un sens de réglage identique, ça veut dire par exemple si je serre dans ce sens-là avec la clé, je vais par exemple diminuer le carrossage ou l'augmenter selon le sens où on le monte. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit des deux côtés identiques. Voilà. Ça, je l'ai déjà expliqué pour les biellettes de direction. Moi, ça me semble logique d'avoir un réglage qui soit dans le même sens. Et si on le monte comme sur le RTR, hein, alors c'est pas spécial Hobbytech, là aussi, je répète encore une fois, la plupart des kits, c'est indiqué comme ça. Alors c'est une histoire de choix, hein, si on préfère. Mais là, on voit que la saignée, les deux saignées sont à l'intérieur. Alors moi, je vais refaire le montage, hein, du coup, je vais le monter pour avoir une saignée dans le même sens. Ça veut dire, là, c'est vers l'intérieur, l'autre, ça sera vers l'extérieur. Voilà, donc ça veut dire que quand je serrerai, le réglage sera identique. Comme je montais les rotules, j'ai inversé, ça veut dire que j'ai pas mis la bonne rotule. Ici, là, c'est les rotules boules, comme ça, tandis que de ce côté-là, c'est les rotules anti-déchappage, et j'avais inversé. Et donc, en fin de compte, à retirer, c'est un peu embêtant si on n'a pas le bon outil. Alors, je vais juste vous montrer, ça c'est plus adressé aux débutants, hein, toujours, moi j'aime bien expliquer les outillages. Donc, quand vous voulez la mettre, alors il y a plusieurs moyens, hein, avec une pince, mais ça a marqué un peu le plastique, moi j'aime pas trop, alors à la limite, il faut la protéger, ou avec une pince dans un étau avec des bords en caoutchouc comme j'ai, ça peut marcher, mais autrement, il y a ce type de pince. Alors les deux, c'est Cyril qui me les a passés, hein, parce que je dois faire une vidéo sur la présentation de l'outillage que je suis en train de préparer. Et les deux, elles ont un peu la même caractéristique. Vous avez ici, ça sert justement à monter les rotules et aussi à les éjecter. Alors je vais vous montrer, alors j'espère que ça a marché du premier coup, hein. Là, vous voyez, il y a la petite pièce. Hop, on le rentre dedans. Et voilà, ça permet de mettre facilement la rotule et là, elle est nickel. Et si on veut l'éjecter, hop, voilà. Et vous voyez, ça l'a éjecté en dessous. Donc vous voyez l'utilité de ce genre d'outil. Alors ça sert pas qu'à ça, hein, ça sert aussi, on peut voir, ça sert à maintenir les axes d'amortisseur, ça sert à maintenir les cordes d'amortisseur, enfin tout ce qu'on doit serrer. Là par exemple pour le montage, moi quand j'étais avec la clé là pour tourner, ben, ça me permet de maintenir la chape, surtout en fin de serrage, hein, quand on arrive au bout. Voilà. Et celui-là, cette pince-là, je crois qu'il est à peu près au même prix, elle est encore plus perfectionnée. Ce qu'on voit, ça permet de maintenir notamment, ben, par exemple, on peut voilà, plein de choses, hein. Vous voyez, vous avez les tubes, là vous avez des unités de mesure.
Voilà, donc vous avez un côté pince que celle-là n'a pas, qui est en extrémité. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter vite fait l'utilité de ces pinces hein, que j'utilise beaucoup sur les montages, notamment au niveau des amortisseurs. Donc là, les biellettes sont assemblées, c'est parfaitement libre, hein, c'est strictement identique au RR hein, de toute façon. Donc là, en bas, il y avait donc celle du RR, donc vous pouvez voir que la petite saignée qui indique le filetage à droite, c'est dans le même sens, hein, c'est sur la gauche. Tandis que sur le RTR, c'est ça que je voulais pas, c'est que c'est opposé. Voilà. Donc ça, après, c'est juste une histoire de choix et d'habitude. Pour cette étape B11, reste à monter les biellettes sur le train arrière. Alors au niveau des fusées, je vais monter un système anti-déchappage. Hein. Il y a peu de risques quand c'est neuf que ça puisse déchapper, mais on ne sait jamais. Et côté fusée, j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai repercé à 3 mm, hein, c'est des vis de 3 qui traversent, parce que d'origine, on peut visser dedans, ça doit être un trou de 2,5. Alors c'est une possibilité, hein, ça fait un petit plus au niveau fixation, mais moi ce que j'aime pas, c'est que quand on fait le filetage, ça fait une contrainte quand même sur le plastique, alors en cas de gros choc, j'ai toujours peur que ça puisse casser, on sait jamais, alors moi je préfère que ça soit bien libre dedans, et après la contrainte elle est faite juste par le serrage unistop de l'autre côté. Voilà, moi je préfère un montage comme ça, donc j'ai repercé au moins le trou extérieur, celui qui est conseillé par la notice, les autres pour l'instant j'y touche pas. Le point d'ancrage conseillé, je l'ai repercé à 3 mm. La biellette est montée sur la fusée. Alors on peut voir ici la rondelle qui va servir d'anti-déchappage. Alors là j'ai mis une vis 3x20, donc à tête cylindrique. Alors de l'autre côté il y a un tout petit peu de place, si le filetage dépasse un peu, éventuellement pour mettre une petite rondelle, ça améliorerait l'appui. Bon, j'ai pas voulu non plus trop surcharger, déjà que je fais plein de petites modifications mineures, hein, c'est juste de la visserie, hein. C'est pas grand chose, mais voilà. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je verrai ça par la suite. Si je trouve des rondelles très fines, j'en mettrai une de l'autre côté. C'est toujours aussi un plus pour la fiabilité. La biellette de suspension est montée sur le train arrière. Alors on peut voir ici donc, ce que j'ai rajouté, hein, c'est juste une rondelle anti-déchappage, comme il n'y en a pas de ce côté. Par contre, de ce côté, elle est prévue d'origine, hein. Et là, j'ai mis pareil le même type de rondelle. C'est juste pour avoir un appui un peu plus important sur le carbone pour pas faire les efforts au même endroit. Alors, j'ai hésité, mais j'avais pas la bonne rondelle. Je voulais mettre une toute petite rondelle de 3 ici pour avoir pareil plus de portée au niveau du serrage. Ça, je le verrai dès que j'en recevrai. Et je voulais le faire aussi un peu ici. Voilà, pour pas que ça serre juste sur le plastique, là, que ça mette pas trop de pression. Que ça répartisse la pression lors du serrage. Alors, bien sûr, faut pas serrer comme un malade ici. Hein, parce que le risque après, c'est de péter ici en cas de gros choc. Voilà, donc cette partie, elle est montée. C'est parfaitement libre. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, c'est plutôt pas mal. Étape D12, alors c'est le montage du train arrière sur le châssis. Alors pour ça, il faudra déjà le cardan. Alors ça, c'est un cardan qui fait 105 mm de goupille à goupille. J'ai changé les vis, hein. Donc j'ai fait comme à l'avant, hein. J'ai mis mes vis à moi qui sont de qualité, enfin de bonne qualité, que je suis surtout habitué à utiliser. Alors à savoir que sur la notice, comme il prévoyait, il montre le montage du renfort de châssis en plastique. Donc c'est des vis, je crois, 3x10 qu'ils mettent, mais ça correspond pas si on monte le renfort en alu, là. Moi, j'ai monté des 3x8. Donc là, je les ai préparés. Là, j'ai déjà mis en place les vis 3 non, là, c'est des 4,16 qui vont là, sur le châssis, hein, pour fixer la cellule. Et donc là, comme d'habitude, je fais déjà le pas, hein, je l'amorce au moins. Ça sera plus facile comme ça de faire le montage après, sur le châssis. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai prévu de tester, parce qu'il y a pas mal de choses que j'avais prévu de tester sur le châssis, voir si ça montait, tout ça. Et donc j'ai reçu, il y a 2 jours, hein, j'avais reçu un colis de chez Modis 34 avec quelques pièces que j'avais commandées, notamment la visserie. Mais j'avais aussi commandé des pièces T-Works qui vont normalement sur le Mugen. Alors, au passage, c'est pas cette étape de montage, mais j'ai reçu notamment ces coupelles
pour le train avant, hein. Ça, c'est pour régler la voie et c'est normalement prévu pour les Mugen, mais j'ai vu que ça monte, nickel sur, la voiture. Donc ça permet, d'insérer, heu, sur la rotule inférieure, celle qui est épaulée. Et il y a donc plusieurs épaisseurs, hein. Je vois, il y a 0,5, 0,75. Donc ça permet, de régler, la voie à l'avant de la voiture. Alors là, j'ai fait un petit retour en arrière, mais c'était pour vous montrer que j'ai reçu quelques pièces. Et là, c'est cette référence-là qui est prévue donc pour le Mugen et c'est le lot de 2 plaques, inox. Je crois qu'elles font, c'est très peu épais. Alors ça, c'est un plus. Ça fait 0,5 d'épaisseur, 5 dixièmes d'épaisseur et ça pèse 10 grammes pièce. Et cette pièce-là, elle vient se mettre sous châssis à l'emplacement, sous la cellule et ça permet, donc d'éviter d'user le châssis. Ça, on l'a vite amorti puisque quand on voit le prix des châssis, c'est assez cher et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, je regarde si ça monte pas à l'avant. Mais enfin, à l'avant, c'est plutôt il faudrait un pare-choc complet. C'est comme fait, par exemple, DE Racing. Alors ça, c'est, les pièces que je j'utilise sur mon Mugen, habituellement. C'était avant que je connaisse les plaques, inox. Alors ça, c'est très bien, mais par contre, c'est beaucoup plus épais. Ça fait 2,45 d'épaisseur. Donc là, quand même, ça peut accrocher quand même, malgré que ça soit biseauté. Et surtout, sur des pistes, par exemple, où il y a des gros cailloux, ça s'abîme quand même assez rapidement. Alors ça protège très bien le châssis. C'est très léger, hein, ça fait 7 grammes. Mais par contre, ça protège un peu moins à la longue le châssis. Donc le budget, il revient plus cher, quoi. Tandis que ça, c'est avant de les abîmer, il faudra quand même y aller. Donc je vais essayer de monter ça. Moi j'ai présenté la pièce. J'ai vu que ça va nickel au niveau anthrax. La seule petite différence qu'il y aura, il me semble que les fraisages du Mugen, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus profonds ou ouais, plus importants. Donc ça veut dire j'ai l'impression que ça rentrait pas à fond. Alors ça c'est pas bien grave, hein. Si je vois que ça rentre pas nickel, j'agrandirai légèrement le fraisage sur le châssis. C'est vraiment de très peu pour que ça s'ajuste parfaitement. Alors ça on va le voir, on va le découvrir ensemble lors du montage de la cellule sur le châssis. Alors bien sûr, ça je l'ai fait au dernier moment parce que comme je fais toujours les photos, tout ça pour pas mettre des saletés partout, là j'ai graissé donc le coupe conique, hein, c'est pas à peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Voilà. Donc maintenant on va faire l'assemblage sur le châssis. Alors au niveau de l'ajustement du montage de la cellule sur le châssis, hein, même réflexion qu'à l'avant. Ça aussi, hein, c'est commun à pas mal de montages. Il y a donc une surépaisseur due à l'anodisation. Alors en plus là, à cet emplacement, il y a la cale arrière qui vient se mettre. Donc il y a l'anodisation du châssis, plus celle de la cale. Et en fin de compte, ça force un peu trop. Donc avec une petite lime diamant, comme ça, j'ai un peu enlevé une matière. Bon, là, je l'ai déjà fait, hein, mais c'est pour vous montrer à peu près le principe. J'ai enlevé là et aussi un tout petit peu là. Et j'ai ajusté jusqu'à que ça rentre bien. Alors, il faut que ça rentre un peu dur, hein, que ça puisse pas bouger, parce que le principe, c'est que ça rentre dans le logement, la cale avant, la cale arrière, et ça permet, en cas de choc, tout ça, ça permet de bien guider la cellule, et le montage est ainsi bien rigide. Alors, j'ai fait une première tentative de montage avec la protection T-Works. Alors ça monte vraiment pas mal, hein. C'est pas exactement comme sur le Mugen, ce qu'on peut voir, alors ici c'est bien à plat, et ici ça soulève un tout petit peu, mais vraiment de rien. Alors ce que je vais faire, c'est que là j'ai pas serré à fond, hein. C'était un montage à blanc. Ce que je vais faire, comme je veux absolument mettre une protection, je vais fraiser un peu plus profondément les trous d'origine. Alors ça c'est vite fait, il y en a pour 2 minutes, donc je vais redémonter. Donc là, pour mon montage, ma petite modif, j'ai agrandi les fraisages. Et là, par contre, hop, du coup, ça s'adapte parfaitement. Donc j'ai utilisé ce type de fraise hein, qui vient de Lidl, hein. Je crois que ça vaut le paquet de 3 ou 4, ça doit avoir 5-6 euros. Donc surveillez quand il y en a, c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire les fraisages, d'améliorer, enfin voilà, de faire plein de choses. Donc là, maintenant, ça s'adapte parfaitement. Donc il n'y aura aucun problème. Il y avait juste un peu à agrandir la profondeur des fraisages. Alors on peut voir que modification faite, là, la protection de châssis, elle s'adapte très bien. Donc il n'y a pas de problème. Ça monte sur. Donc si vous voulez monter d'entrée une protection de châssis, celle, la T-Works du MBX8, elle monte parfaitement. Alors ça j'ai demandé, Cyril il en a encore un peu en stock, hein. C'est le genre de pièces qui partent assez vite. Voilà, là vous avez la référence, comme ça si vous voulez commander, c'est possible. Vous avez même le prix. Alors il a dû me filer celle qui était en exposition.
Voilà. Et pour les vis de fixation du renfort de châssis, les trois là, bien sûr, comme ça monte dans une partie en aluminium, faut le monter au frein filet. Et là, donc l'autre côté, hein, donc on peut voir le montage. Donc la cellule est installée et là, on voit le renfort de châssis en aluminium que j'ai monté à la place dessus en plastique. Donc les deux sont livrés dans la boîte, mais j'ai monté celui-là parce que je trouvais ça plus joli, j'avoue. C'est pas une histoire d'efficacité ou quoi que ce soit, c'est que je trouvais ça sympa.